Salutations patriotiques à vous tous, frères et sœurs congolais. Une fois de plus, nous sommes venus pour parler de notre pays. Nous considérons qu'il est de notre devoir de pouvoir promouvoir, aimer, défendre et parler en bien de la République démocratique du Congo. Nous sommes les patriotes conscients, unis pour la défense de la nation. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes juste un ensemble des patriotes et des compatriotes, surtout congolais, qui aiment leur patrie et qui font de leur mieux pour pouvoir défendre la nation au moment où nous sommes agressés, au moment où nous sommes trahis, au moment où tout le monde veut voir la RDC être balkanisée. Mais nous, en tant que patriotes, nous disons non. Malgré nos divergences, nous le répétons, malgré nos différends, malgré nos tendances, nous ne pouvons pas nous permettre de balkaniser la RD Congo. Parce que ça sera une perte énorme pour l'Afrique, car nous savons que les plans de la balkanisation est un projet qui vient des officines maléfiques étrangères qui veulent juste voir la RDC à genoux et pour qu'ils puissent voler nos minéraux. J'ai dit voler parce qu'ils ne viennent pas par la porte. La fois passée, on a eu à parler des tas de choses, des différents sujets, mais le point principal était surtout sur la mobilisation pour que l'élan patriotique puisse être renouvelé encore auprès de tous les Congolais. Nous savons que tous sommes, j'ai dit entre guillemets, des différents partis politiques. Et je sais qu'en venant ou en étant des différents partis politiques, cela ne nous aide vraiment pas de pouvoir regarder dans la même direction. Car nous savons comment est-ce que la politique est faite en Afrique et en RDC surtout. Puisque j'avais essayé de partager un témoignage, je me rappelle avant les années 90, avant la chute des murs de Berlin et avant la perestroïka et la fin de la guerre froide, les amis ou les amitiés étaient sincères et pures. Je me rappelle avoir eu des amis, non même pas de ma tribu, parce que je n'en avais presque pas, avec qui nous avions partagé des souvenirs et de très bons moments. Mais avec l'avènement des partis politiques, c'était encore tolérable dans les années 90. Mais avant les élections, je m'excuse, avant les élections, je crois avant 2018, c'était devenu un peu extrême. Je dirais de 2011 à 2018. Donc on a eu à perdre des affinités, à perdre des amitiés parce que certains amis ou certains frères vous attribuez déjà à un clan donné ou à une tribu donnée. Donc disqualifiez déjà la bonne tenue de votre amitié. Qu'à cela ne tienne, les vrais amis sont restés toujours vrais et l'amitié a toujours continué. Alors ça, c'est un danger que la politique ou la démocratie mal comprise nous a amené en RDC. Parce que les familles, les amitiés et beaucoup de choses ne sont plus les mêmes depuis que les gens ont des tendances politiques. Parce que ça a créé une incompréhension vraiment très très grave. Il suffit que quelqu'un soit d'un parti politique, je ne voudrais pas me mettre à citer tous ces partis politiques, soit du pouvoir ou soit de l'opposition, vous verrez que les gens commencent à vivre un peu à couteau tiré. Mais nous sommes arrivés
nous savons certes que c'est un travail assez ardu et difficile, mais nous croyons que nous pouvons tous être réunis à cause de la RD Congo. Au moment où je disais que la RD Congo est agressée par le Rwanda, avec la complicité de certains de nos compatriotes, à leur tête, il y a bien sûr Corneille Nangaa, et d'autres n'ont pas tenu les armes au front, mais ils sont dans les places qui ne sont pas occupées, mais ils œuvrent en silence ou même en public. Nous les connaissons tous. Il y a des religieux parmi eux, il y a des journalistes parmi eux, et il y a des Congolais lambda parmi eux. Alors nous venons en disant que, en tant que patriotes conscients, nous connaissons la valeur de la terre. Nous connaissons la valeur de la RDC quand elle est une et indivisible. Nous connaissons comment est-ce que nous pouvons être forts quand nous sommes unis. C'est pourquoi nous en appelons à la bonne foi et au sens patriotique de tout un chacun. Au moment où la République est en danger, s'il vous plaît, mettons en veilleuse nos tendances politiques et battons-nous ensemble pour défendre la République. Je vois les postes de certaines personnes que vous connaissez, mais qui souhaitent carrément la chute de la République. Je ne dirais pas la chute du président de la République ou de son gouvernement, mais ils veulent carrément voir la République par terre. Parce que pour eux, ils ont une certaine façon de penser qui me permettrait de dire qu'ils font de l'amalgame entre le président de la République en tant qu'individu et la République démocratique du Congo en tant que nation ou notre parti. Parce que pour eux, si la République peut tomber aujourd'hui, alors on va carrément blâmer Félix Tshisekedi et puis ils auront le temps de savourer et de rire, ne sachant pas que nous avions perdu, selon le rapport de la Croix-Rouge, presque 9000 personnes à Goma. Donc, à l'est du pays, au moment où nous parlons, nos frères et sœurs sont partis, plus de 9000. Et de la manière dont les choses vont, c'est comme s'il n'y aura pas justice pour eux. Or, nous, en tant que patriotes, nous disons que nous allons défendre cette nation, nous allons défendre ces pays et nous allons faire de notre mieux, appuyés par ceux qui aiment les pays, pour que les criminels répondent de leurs crimes. Parce qu'aucun crime ne peut rester impuni. Alors, Congolais et Congolaises, là où vous êtes, nous vous prions de vous joindre à nous, afin que nous puissions former un corps, une force pour défendre cette nation. Nos forces armées sont au front, nous sommes avec eux et nous les encourageons toujours. Nous postons ou nous relayons toujours des messages d'encouragement parce que nous ne pouvons pas, nous en tant que patriotes et Congolais, relayer les messages ou les actions du M23 parce que ça décourage carrément même les familles de nos vaillants soldats qui sont au front. Alors, nous en appelons encore une fois de plus. Vous verrez qu'il y a des détails, il y a une adresse, il y a des contacts. Joignez-vous à nous pour qu'ensemble nous puissions plutôt nous battre pour notre pays. Nous allons nous battre dans les médias, nous allons nous battre dans les réseaux sociaux, nous allons nous battre dans tous les fronts possibles en vue de démontrer aux ennemis que malgré leurs attaques, les Congolais restent unis. Ici, nous ne sommes pas venus défendre les politiciens ou leur politique. Mais s'il faut que nous préservions l'intégrité territoriale, nous allons le faire par tous les moyens. J'ai essayé d'expliquer aux gens et certains ont été d'accord que faire partir Félix Tshisekedi dans les conditions antidémocratiques ne va pas nous payer. Qu'on ne se trompe pas. Le chaos ne pourra jamais faire naître quelque chose de stable. Donc, souhaiter sa mort ou souhaiter sa déchéance ou souhaiter son exil ne va que
ne va qu'empirer la situation de la RD Congo. Donc on peut tous pour le moment, parce qu'il représente l'unité, il représente l'intégrité, il représente aussi la nation, nous pouvons nous mettre derrière lui pour que nous puissions gagner ces combats contre le Rwanda. Parce que cette guerre, la manière dont elle est faite, nous avions subi quelques pertes et on a perdu certainement la ville de Goma et de Bukavu qui seront récupérées parce que ce n'est qu'une bataille qui a été perdue. Nous savons que la guerre, elle retournera d'où elle est venue. Alors, chers compatriotes, partout où vous êtes, joignez-vous à nous, contactez-nous. Et nous avons lancé un appel la fois passée, surtout aux vrais patriotes qui pourront traduire ces messages d'amour, ces messages de réconfort et d'encouragement dans différentes langues pour que ça puisse atteindre tout le monde. Nous avons plus de 455 tribus ou ethnies ou langues qui doivent comprendre ces messages. Nous ne sommes pas attachés à un parti politique, mais nous sommes attachés à la RDC qui est notre parti, notre patrie plutôt, je dirais. Alors, je suivais les infos en ligne et j'ai ri parce que je me suis dit que non, les compatriotes qui ne comprennent pas ont donné l'opportunité à Kagame et au Rwanda de pouvoir commencer à justifier leur agression. J'ai rié vraiment aux éclats en entendant Kagame expliquer comment est-ce qu'ils avaient des minéraux au Rwanda. Mais si vous avez des minéraux au Rwanda, c'est-à-dire votre présence en RDC n'a pas son sens parce que la guerre qui nous impose, c'est une guerre des minéraux. Ce n'est pas une guerre de défense d'une minorité quelconque. Ça, c'est le narratif amené par Kagame, les narratifs des FDLR, les narratifs des Tutsis, les narratifs des Banyarwanda, les narratifs des Banyamulenge. Ça, ce sont des histoires. La vraie raison, c'est le vol des minéraux pour vendre aux multinationales étrangères. C'est ça la vraie raison. Si aujourd'hui Corneille Nangaa s'est allié avec Kagame pour tuer ses frères, c'est juste une question d'argent. Ce n'est pas parce qu'on défend une minorité, une langue donnée, un peuple donné. Au Congo, nous étions unis il y a longtemps, depuis longtemps. Moi, je me rappelle, vers les années 80 et 90, on avait des amis burundais, rwandais. On n'en faisait même pas mention. On en avait. On avait des médecins rwandais. Il y avait un ophtalmologue rwandais qui était à Gombe, qui était assez fameux. On y allait. Il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, le Rwandais est vu d'un mauvais œil à cause du narratif qu'amène Kagame. Et c'est un narratif à double tranchant parce que nous sommes des peuples, nous sommes obligés de vivre en paix. Qu'on le veuille ou non, le Rwanda restera là où il est et la RDC restera là où il est, malgré les combats, malgré les conflits. Donc nous sommes appelés à vivre en paix. On avait dit la fois passée, la RDC n'est pas une nation qui est expansionniste et qui attaque les voisins. Mais vous remarquerez que non, dans la région des Grands Lacs, les pays qui est champion à faire des agressions, c'est le Rwanda suivi de l'Ouganda, de Kaguta Museveni. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se contenter de ce qu'ils ont comme minerai ou de ce qu'ils ont comme richesse. Pourquoi la RDC suscite tant d'envie? C'est pourquoi nous demanderons au gouvernement, pendant qu'ils ont eu à faire des constats et à faire de leur mieux pour nous équiper. Parce que le parole seul, les sanctions seules ne peuvent pas défendre un pays. Nous croyons que le pays sera défendu et quand nous avons une armée qui est bien équipée. C'est cette armée-là qui fera que non, la RDC soit crainte par les voisins et qu'aucun voisin ne puisse avoir des velléités d'expansion et puisse venir essayer de nous agresser.
parce qu'ils sauront que nous avons une armée qui est vaillante et qui est forte. Donc les autorités doivent prendre leurs responsabilités au moment où nous parlons, essayer de monter une armée dissuasive. Tous ces généraux affairistes et traîtres doivent être mis à la retraite, doivent être arrêtés ou carrément radiés de l'armée. S'il faut former de nouveaux officiers, il faut former de nouveaux officiers. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une armée remplie de généraux. Si on a quelques généraux qui sont encore loyaux, c'est bien bon, mais ceux qui sont là, qui vont trahir, qu'ils soient radiés de l'armée. Nous avons confiance aux jeunes. Ils peuvent bien former les jeunes en cet instant. Voyez ce qui se passe au Burkina Faso. Ils ont combien de généraux? Leur président est même capitaine. C'est-à-dire les titres et les grades, ces généraux qui ne font pas l'honneur du pays doivent être carrément radiés. Parce que le travail est devenu ardu et est devenu difficile à cause de ces généraux-là. Des généraux qui ont des concessions, qui ont des carrés miniers, qui ont des propriétés, qui ont des tas d'histoires, qui sont plus des généraux des réseaux sociaux que des généraux qui peuvent se battre pour le pays. Donc nous croyons que, en tant que patriotes, nous défendons le pays, mais nous devons faire aussi une critique assez positive pour que notre nation ait une bonne image. Vivement, envoyez-nous les jeunes à la formation. Des lieutenants, des capitaines, envoyez-les à la formation, qu'ils reviennent pour qu'ils puissent défendre avec cœur la patrie. Parce que ceux qui sont dans les affaires, vous verrez que non, l'armée étant disciplinée, il suffit qu'ils puissent démoraliser toutes les troupes. Vous verrez que non, la région va tomber comme un château de cartes. Pourquoi? Parce qu'on a des généraux qui sont corrompus. Et nous allons encore demander, en tant que vieux patriote, le président Félix avait dit qu'ils vont réduire les trains de vie des ministères et des gouvernements, mais essayer de faire ça, que ça soit effectif. Et bientôt là, nous allons lancer une pétition pour que même les salaires des députés soient réduits. Parce que si je clame défendre le peuple, je ne suis pas obligé d'avoir 21 000, 25 000 ou 30 000 $. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre par rapport à ce que le peuple gagne aussi. Il ne faut pas qu'il y ait une caste ou une clique de personnes qui mènent une vie extravagante, mais nos soldats, nos policiers, nos professeurs, nos enseignants, et le peuple lambda n'a pas une bonne vie. C'est-à-dire, nous allons lancer la pétition et elle va récolter beaucoup de signatures. On n'aura pas besoin de l'approbation du Parlement parce que le peuple les a envoyés là-bas. Si on se rend compte que non, on ne se retrouve pas. Si vous voulez montrer votre amour, vous devez même diviser votre salaire par 4. Comme ça, tout le monde n'aura pas cette tendance-là à aller devenir des députés. Parce que tous ces gens-là, on a tous ces gens-là dans les élections parce qu'ils veulent devenir députés, avoir de l'influence, gagner beaucoup d'argent. Il faut que être député ou les députés soit un travail noble. Les gens y vont parce qu'ils ont le cœur d'aller aider la population. On ne peut pas commencer à payer les gens qui vont dormir là-bas beaucoup d'argent pendant que ceux qui se battent dans les fronts ne reçoivent presque rien. Donc, c'était ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Nous réitérons encore l'appel aux compatriotes d'adhérer à cet ensemble de patriotes conscients, unis pour la défense de la nation. Il y a déjà quelques candidats qui se sont manifestés. Nous voulons être plus de 50 000, 100 000, parce que quand il y aura la pétition à signer, il faut que tous ces gens-là puissent signer pour défendre réellement la nation. Aujourd'hui, c'était juste un rappel. Nous sommes contents parce qu'il y a eu cette résolution des Nations Unies et l'Union européenne s'est manifestée, malgré qu'il y a encore des freins. Vous le savez tous qu'une résolution peut être votée, mais il s'avère qu'il y a toujours la politique qui intervient. Certains pays ne veulent pas l'application pure et simple parce qu'ils ont encore des intérêts pendant. Ils veulent les défendre, quoi.
mais nous sommes très confiants. Nous savons que la République démocratique du Congo va gagner cette guerre. Malgré les semblants du progrès que manifestent les M23 et Kagame, mais nous savons qu'en fin de compte, la paix sera rétablie dans toute la République démocratique du Congo. Les institutions de la République, les vrais, les légitimes, pourront prendre le contrôle de ces territoires qui étaient occupés. Et nous gardons espoir que les frères et sœurs qui y vivent vont revivre en paix. Et nous souhaiterons que cette histoire aura servi de leçon pour que les dirigeants puissent prendre conscience que le peuple n'est pas dupe. Et nous les avons à l'œil. Merci beaucoup. La patrie ou la mort, vive la RDC. Nous vous remercions d'être avec nous. Et si ce programme vous a plu, s'il vous plaît, aimez, partagez et veuillez aussi vous enregistrer. Nous remercierons certainement le patriote qui est en charge de Gaz Studio TV, qui nous offre cet espace en vue de pouvoir parler de notre pays et de notre amour pour la RD Congo. C'était le vôtre, Pasteur Joe Machala. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC. Bye.